Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez très bien. Ici c'est le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, versets 1 à 6. Aujourd'hui nous allons répondre à une question, à savoir où est-ce que vous devez prendre votre baptême. Chers frères et sœurs, la Sainte Bible ne reconnaît pas les dénominations. Dieu n'est pas l'auteur des dénominations. Et Dieu n'a jamais envoyé un serviteur lui fonder une dénomination, lui bâtir des églises. Vous n'en verrez pas dans la Sainte Bible. Dans Matthieu 16, verset 18 à 19, Jésus le Christ a dit: tu es Pierre, sur Pierre, je bâtirai mon église. Il est le seul et unique bâtisseur de l'église avec son propre sang, selon Acte 20, verset 28. Alors, les dénominations ne viennent pas de Dieu, ne viennent pas de Jésus le Christ. Et ni Paul ni Pierre n'a bâti qui que ce soit dans une dénomination. Qu'est-ce que la dénomination? La dénomination, c'est le fait de donner un nom à l'église de Jésus le Christ. La dénomination, c'est le fait de fonder des églises auxquelles on donne des noms. La dénomination, c'est le fait de réunir des gens sous l'appellation d'une église, soi-disant venant du Seigneur Jésus le Christ. La dénomination est une violation d'Apocalypse 22, 18 à 19 et de Proverbes 30, verset 6. La dénomination ne fait pas partie de la doctrine de Christ, elle est plutôt une doctrine de démons, selon 1 Timothée 4, verset 1. Alors, où est-ce que vous devez vous faire baptiser alors? Quand vous regardez bien dans la Sainte Bible, notamment au Nouveau Testament, le baptême a été fait pour la première fois par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était pas fondateur d'une dénomination. Jean-Baptiste était un homme appelé par Dieu, mandaté par Dieu pour venir accomplir un ministère. C'est pourquoi, lorsqu'on a envoyé les gens vers lui pour lui demander qui il est, il a dit: moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert, tel que Ésaïe le prophète l'a annoncé. Et oui, Jean-Baptiste est l'accomplissement de Ésaïe 40, verset 3. Il est également l'accomplissement de Malachie 3, le verset 1. Et également l'accomplissement d'une partie de Malachie 4, verset 5 à 6. Donc c'est en tant que la voix du désert que Jean-Baptiste a baptisé les gens dans un ministère. Jésus le Christ est venu avec ses apôtres et il avait également un ministère selon Luc 3, le verset 23. Et les disciples de Jésus le Christ baptisaient dans le ministère de Jésus le Christ. Car c'était eux qui baptisaient, Jésus le Christ lui-même ne baptisait point. Selon Jean 4, le verset 1. Chers frères et sœurs, après le départ de Jésus le Christ, le Seigneur a mandaté Pierre d'abord pour paître son troupeau. Et Pierre et les apôtres vont baptiser dans le ministère de la parole selon Acte 6, le verset 4. Quand l'apôtre Paul est venu, Paul également a présenté son ministère. Paul a dit dans Acte 13, verset 47 qu'il est la lumière des nations. Paul, parlant ici, disait par là qu'il est l'accomplissement d'Isaïe 49, verset 6. Paul va baptiser les gens dans toute l'Asie dans le ministère de la réconciliation selon 2 Corinthiens 5, le verset 17. Chers frères et sœurs, le véritable et authentique baptême se fait dans la doctrine de Christ, dans le ministère qui s'accomplit dans l'époque, le temps dans lequel vous êtes. Selon Luc 12, 54 à 56. Alors, avant de vous faire baptiser, avant de prendre le baptême, demandez donc à l'homme de Dieu qui est devant vous à quel ministère il appartient, de quel ministère il se réclame. S'il est un pasteur, demandez-lui donc alors, il est l'Éphésiens 4.11 de quel ministère? Car les Éphésiens 4.11 travaillent dans un ministère pour reprendre le message reçu par le messager. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'un ministère? Un ministère, c'est un homme suscité par le Seigneur pour accomplir ce qu'il a d'avance annoncé par la bouche de ses humbles serviteurs, les prophètes. Quand cet homme vient, il décline son identité et il donne sa place dans les Écritures. Et cet homme, c'est lui qui bâtit les gens, lui et tous les hommes, prédicateurs, ministres, évêques, diacres qui sont avec lui. Ils sont eux qui ont le droit de baptiser. Personne d'autre sur la terre n'a le droit de vous baptiser. Un pasteur doit appartenir à un ministère. Il doit même être un ministère. L'apôtre, l'évangéliste, etc. doivent être le ministère selon 2 Corinthiens 3, le verset 2 à 3. Parce que selon 1 Corinthiens 5, le verset 15 à 17, selon 1 Corinthiens 4, le verset 15 à 17, tous les apôtres, tous ceux qui sont ministres, Éphésiens 4, 11, appartiennent au ministère. Alors, chers frères et sœurs, demandez donc à votre homme de Dieu à quel ministère il appartient. S'il n'est pas en mesure de le présenter, alors c'est un faux. Et si quelqu'un vous demande de venir par le baptême chez lui, demandez-lui alors de vous montrer sa place dans la Bible. C'est après cela que vous pourrez demander maintenant, que vous pourrez accepter qu'il vous baptise. Autrement, il n'a pas le droit.
Rappelez-vous, le vrai et authentique baptême se fait non pas dans la dénomination, mais dans le message du temps dans lequel vous êtes, dans le ministère qui s'accomplit en votre temps. Autrement, vous aurez pris un baptême pour rien et en vain. Parce qu'un baptême dans la dénomination n'est pas reconnu par Dieu. Parce que la dénomination n'est pas reconnue par le Dieu de la Sainte Bible, n'est pas reconnue par la doctrine de Christ. Que Christ nous bénisse et que Christ nous éclaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Paul du MVM. N'oubliez pas également de vous abonner à nos différentes pages TikTok, Snapchat, ainsi que Instagram Paul du MVM. Et sur Facebook, nous sommes là-bas en tant que les secrets des religions. Chaîne YouTube Paul du MVM. Que Christ, le véritable Dieu, vous bénisse. À la prochaine pour un autre enseignement sur les éléments de la doctrine de Christ. Au revoir et à très bientôt.